Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 9 décembre. Voici les titres de ce journal. Le vaccin contre la grippe est-il nécessaire? Beaucoup ont déjà répondu en ne se vaccinant pas. Mais les professionnels de santé rappellent que la grippe n'est pas un simple rhume et que les conséquences peuvent être importantes sans vaccination. Les vêtements d'hiver restent dans les rayons. Le beau temps de ces dernières semaines et les soldes de janvier n'ont pas et n'incitent toujours pas à acheter. Enfin, rencontre avec une passionnée des loisirs créatifs pour pouvoir partager ses produits, ses questions et ses conseils. Elle vient de créer un site internet ouvert à tous les amateurs de ces passe-temps à la mode. Avec l'arrivée du froid, on pense évidemment un peu plus aux différents virus comme la grippe. Mais depuis quelques années, une question revient souvent. Faut-il se faire vacciner? En France, le taux de vaccination est en diminution. En 2009, 60% des personnes se faisaient vacciner. En 2013, on est passé en dessous de la moyenne. Face à ce constat, les professionnels de santé souhaitent donc rappeler l'importance de cette action. Reportage de Paul Burgot. Monsieur Gouraud? Oui, bonjour docteur. Bonjour, entrez par là. Qu'est-ce qui vous amène? Ils ne sont pas nombreux à venir le faire au cabinet du docteur Bourdet et pourtant le vaccin est la solution la plus efficace contre la grippe. À peine 5 minutes suffisent, mais il aura fallu attendre 62 ans avant que monsieur Gouraud ne s'y résigne. Meilleure fois, en fait, je recevais depuis plusieurs années le vaccin, mais je ne me sentais pas concerné, malgré les remarques de mon épouse. Mais bon, c'est en quelque sorte la preuve qu'il est toujours temps de changer de comportement. Jusqu'à aujourd'hui, ce patient faisait donc partie de la moitié des Français qui ne se vaccinent pas contre la grippe. Le docteur Bourdet le rappelle, la grippe est un virus qui peut être dangereux. Ne pas se vacciner, c'est aussi mettre les autres en danger. C'est pas un rhume, la grippe. C'est vraiment 8 jours de fièvre à 40, avec une petite descente au 4e jour, de la toux, des courbatures, des gros maux de tête. Et les complications sont respiratoires, infections respiratoires principalement. Quand on baisse le taux de vaccination, il y a plus de gens qui seront malades et donc potentiellement plus de gens qui auront des complications. Chaque année, l'assurance maladie incite la population à se faire vacciner. Plus de personnes malades, c'est aussi plus de dépenses pour cet organisme. L'année dernière, pour l'assurance maladie, c'était 60 millions d'euros. Ce sont des coûts liés aux arrêts de travail, ce sont des coûts liés aux hospitalisations, aux médicaments qui sont pris en charge et qui pourraient forcément être évités, parce qu'un vaccin, ça coûte pas cher pour l'assurance maladie. Scandale du virus H1N1, peur ou doute sur l'efficacité, les Français sont de plus en plus réticents à se faire vacciner, alors que les premiers cas de grippe commencent à se déclarer en Vendée. Et rappelons que le virus de la grippe sévit habituellement d'octobre à mars et les personnes concernées par le vaccin sont notamment les personnes de plus de 65 ans et les femmes enceintes. Pour ces populations dites à risque, le vaccin est gratuit. Les avocats sont déjà mobilisés. Un grand rassemblement est prévu demain à Paris avec d'autres professions du droit. Mais avant ça, les avocats de Vendée ont tenu à se rassembler aujourd'hui à La Roche-sur-Yon pour créer un mur symbolique fait de code civil et de code pénal. L'objectif de cette journée était une nouvelle fois de contester la loi Macron qui remettrait en cause le statut et l'indépendance de ces professionnels. La quasi-intégralité des barreaux de France, 164 barreaux en France, est contre ce projet, enfin contre les aspects qui touchent à la profession d'avocat de ce projet, car ce projet cette loi Macron est un projet fourre-tout où il y a quantité de dispositions qui peuvent être intéressantes pour l'économie et celle-ci, notre ministre de l'économie aurait dû, à mon sens, se contenter de s'occuper d'économie et non pas des professions sous couvert d'économie. Et demain, avocats donc, mais également huissiers ou greffiers sont appelés à faire grève. Ce mercredi, de nombreuses audiences devraient donc être reportées dans les tribunaux. Un mot de politique à présent avec les futures élections régionales. Christophe Clergeau a officialisé sa candidature à l'investiture PS pour mener la liste du parti lors de ces élections. Et le premier vice-président de Jacques Oxiette est pour le moment le seul candidat au Parti socialiste. Les adhérents se prononceront d'ailleurs le 22 janvier prochain. Et les élections régionales, quant à elles, sont prévues dans un an, en décembre 2015. À droite, deux noms sont régulièrement cités pour emmener la liste UMP, celui de Bruno Retailleau et celui du député angevin Marc Laffineur.
Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de ce temps exceptionnellement beau pour une fin d'année, mais cette météo a eu un réel impact sur les achats vestimentaires. Et pour ne rien arranger, certains consommateurs attendent désormais les soldes. Reportage sur ces vêtements d'hiver qui décidément ne trouvent pas de propriétaire. Pull, doudoune et manteau, s'ils ne vous faisaient pas envie le mois dernier, c'est sans doute à cause du beau temps. Mais désormais, avec des températures qui dépassent tout juste le zéro, les clients ont vite changé d'avis. Le froid n'étant pas arrivé, on n'avait pas envie de prendre de grosses doudounes ou de gros pulls. Donc effectivement, les achats, on les repousse et on attend Noël. Là, le froid arrive. En fait, il faisait pas assez froid, ça faisait pas encore, c'était pas encore de saison, donc j'ai pu attendre un petit peu avant de trouver mon manteau d'hiver. Plus de gilets fins ou de t-shirts à manches longues, les ventes d'hiver se sont retrouvées décalées à Noël. C'est donc le rush dans les rayons de ce magasin. On a eu relativement du mal par rapport à l'année dernière sur les grosses pièces, ça c'est sûr. Mais c'est en train de changer. Là actuellement, véritablement, les grosses pièces sont en train de partir en même temps que les robes de soirée. Quitte à avoir froid, certains sont prêts à patienter encore un peu. Les soldes ne sont pas si loin. Et je pense que maintenant, je vais attendre le mois de janvier. D'accord. Pourquoi le mois de janvier ? Parce que c'est des soldes. D'ici le 7 janvier, il va falloir s'armer de patience, car l'hiver semble bien décidé à s'installer. Économie toujours, Chronopost s'installe définitivement en Vendée. Chronopost, c'est la filiale de la Poste spécialisée dans la livraison express de colis. Et une agence départementale va en effet s'implanter à La Roche-sur-Yon sur la zone de Parc Éco 85. Aujourd'hui, la filiale existe déjà à Dompierre-sur-Yon, mais cette situation n'était que transitoire. À terme, cette implantation pourrait créer une trentaine d'emplois pour répondre à une vraie demande. Notre activité suit les flux démographiques et la façade atlantique est extrêmement recherchée avec de forts flux migratoires et donc des clients potentiels pour Chronopost qui vont venir s'installer en Vendée. Donc nous devions d'être là pour les accompagner puisque notre volonté est naturellement de garantir le meilleur de l'Express à chaque client. L'innovation est une nouvelle fois récompensée. Le trophée Territoire Innovation a été décerné à 7 entreprises de la région. Et parmi les titrés, on retrouve une société vendéenne, Trichet Environnement, implantée à Venanceau, a été choisie pour sa fabrication de granulés en bois 100% châtaignier. Et décidément, l'engagement des Vendéens est encouragé en ce moment. Cet autre exemple à présent dans le monde scientifique. Ninon Robin, originaire de La Roche-sur-Yon, vient de recevoir une bourse nationale de 15 000 €. Cette récompense va permettre à cette jeune femme de 24 ans de poursuivre sa carrière scientifique et de valoriser ses travaux de recherche. Aujourd'hui, elle est paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et également au CNRS. Et à l'image de notre Vendéenne, 19 autres femmes ont été mises à l'honneur pour promouvoir la féminisation du secteur, puisqu'aujourd'hui, moins d'un chercheur sur 3 dans le monde est une femme. Nous sommes encore à quelques semaines de Noël et pourtant certains ont déjà fêté l'événement. C'est le cas notamment dans les entreprises. Ces moments sont l'occasion pour le personnel de sortir un peu du cadre professionnel. Nos journalistes se sont invités à l'arbre de Noël de la Socopa. Mais si, le voilà pour le plus grand plaisir de ces enfants venus au Noël de l'entreprise de leurs parents. Il faut bien dire qu'il était très attendu car qui dit Père Noël dit forcément cadeau. Je voudrais bien un truc de modèle, de styliste. Et on va avoir des cadeaux. Un gros Père Noël avec un cadeau. Des cadeaux, il y en aura et pour tout le monde. Du côté des parents, en revanche, l'esprit de Noël, c'est aussi de se retrouver entre collègues et de pouvoir échanger un peu en dehors du cadre du travail. Ça nous permet de rencontrer les autres personnes autres, dans d'autres circonstances que le travail tous les jours. Ça permet d'avoir un relationnel différent. Faire une bonne cohésion au niveau de l'entreprise, au niveau des employés, faire plaisir aux enfants pour le Père Noël. Et oui, car même si la fête a lieu dans l'entreprise, pas question de parler boulot pour autant. Car cette fête organisée par le comité d'entreprise se veut avant tout un moment de convivialité. On oublie les soucis du travail, on se consacre à la fête, essentiellement à la fête. Une joyeuse fête donc, avec un peu d'avance, en espérant que votre sapin sera aussi garni que celui-ci.
Et les petits aussi ont leur événement autour de Noël. Pour sa 3e année, la Chaboterie propose son festival jeune public. Du 20 au 21 décembre, 4 spectacles seront proposés sur le site du logis à Saint-Sulpice-le-Verdon. Alors au programme, contes théâtral et musical, opéra de marionnettes ou encore spectacle de magie. Durant 2 jours, la féerie de Noël devrait donc largement opérer. L'idée, c'est à l'approche de Noël, de pouvoir proposer à nos enfants, à nos familles, un spectacle féerique dans ce beau site de la Chaboterie. Plus de 450 arbres vont être disposés sur l'ensemble du site pour que les enfants soient complètement transportés, j'allais dire, dans cet espace magique au moment de Noël. On revient un instant sur le tirage au sort de la Coupe de France. Nous en sommes au 32e de finale et à ce stade, les équipes de Ligue 1 entrent dans la compétition. Mais la rencontre n'aura pas lieu pour nos 2 équipes de nationale encore en lice, du moins à cette étape. Le Poiré-sur-Vie en national accueillera en effet Plabennec qui évolue une division en dessous, en CFA. Les Luçonnais, quant à eux, rencontreront les joueurs de la Berrichonne de Châteauroux qui jouent une division au-dessus, cette fois en Ligue 2. Et pour l'équipe du Sud-Vendée, c'est une bonne nouvelle de pouvoir jouer à domicile. Pour nous, c'est un bon tirage, dans la mesure que c'est un bon tirage qu'on joue à Luçon. Et on aime bien jouer les équipes qui sont à notre niveau, voire supérieur. Ça va permettre à l'équipe par rapport au jeu qu'on produit, de produire encore un meilleur football. Et j'ai vraiment confiance, parce qu'en ce début d'année, je pense que les garçons auront à cœur de pouvoir passer ce tour pour aller en 16e de finale. Et Luçon recevra la Berrichonne de Châteauroux le samedi 3 janvier à 18h30. En revanche, on ne connaît pas encore la date et l'heure précise du match du Poiré-sur-Vie. Seule certitude, les Genoux joueront le samedi 3 ou dimanche 4 janvier. À 2 ans du départ, on en sait un peu plus sur le Vendée Globe 2016. La première conférence de présentation de la 8e édition s'est déroulée ce mardi en direct du Salon Nautique à Paris. Le président du Conseil général Bruno Retailleau, la présidente du groupe vendéen Sodebo, ainsi que le maire des Sables-d'Olonne étaient évidemment réunis pour l'événement. L'occasion donc de rappeler la date du départ. La course s'élancera donc le dimanche 6 novembre 2016. Dans les annonces, on a appris également que 15 bateaux sont déjà engagés et au total, plus de 20 skippers devraient se retrouver sur la ligne de départ. Cette édition misera aussi une nouvelle fois sur le numérique pour communiquer toujours plus sur le quotidien des marins durant la course. C'est donc une web télé qui diffusera les informations 24 heures sur 24. On connaît tous ce site internet où l'on peut tout échanger, tout vendre, tout acheter. Eh bien, une Vendéenne vient de créer un site similaire, mais ici, on ne parle pas de tondeuse, de voiture ou de meubles. Ici, il s'agit uniquement d'articles faits main. L'occasion pour ces créateurs d'échanger bien plus que leurs œuvres. Reportage de Cyril Guillet. Aujourd'hui, Caroline de la Garandrie n'a plus beaucoup de temps pour réaliser ses propres créations pour sa marque L'Oiseau Vol. Car depuis le mois de septembre, elle s'occupe à plein temps de son site internet Le Vide Atelier des Créatives, une aventure qui a débuté en 2013 par une simple page Facebook. Au départ, on était 10. Après, très vite, on a été 60 et 100. Ça a été viral. Et maintenant, dans ce groupe privé, il y a 8500 personnes. Facebook n'étant pas adapté pour gérer un tel trafic, au mois de septembre dernier, elle lance son site internet Le Vide Atelier des Créatives. Un espace unique dans l'Hexagone, ouvert aux débutants et aux confirmés. Donc on peut chercher soit par sa région, soit directement par ici le nom d'un produit. Je peux taper tissu, ruban, enfin ce que je veux. Cette plateforme en fait est conçue pour pouvoir déposer les annonces, pour pouvoir retrouver facilement aussi un produit. Tous ceux qui sont concernés par la sphère loisirs créatifs accèdent directement à la plateforme et font de chez eux leurs petits échanges ou leur achat-vente. Après 2 mois de fonctionnement, 30 échanges y sont réalisés au quotidien et plus d'1 millier d'annonces sont consultables en ligne simultanément. Et hormis cette partie achat-vente et troc, le site propose de nombreux articles mis en ligne par les rédactrices du VAC, car c'est surtout un échange humain que les internautes viennent retrouver dans cette communauté. Il nous apporte aussi tout ce qu'on a besoin sur les points administratifs. Dire on a des questions à poser, comment est-ce que je vais créer mon entreprise, sur quel statut je vais me mettre. Elles ont toutes les réponses.
À l'autre bout de la Vendée, à Beaurepaire, Gaëlle Laurentier a lancé I Am Pulpy en 2013. Spécialisée dans la création de vêtements pour les femmes rondes, elle utilise le vide atelier des créatifs pour du troc bien sûr, mais pas seulement. Ça a créé une vraie communauté de créatrices. Avant, les créatrices, c'était chacun dans son coin. On ne s'entraîne pas parce qu'on pourrait nous piquer notre gagne-pain. Là, c'est non, pourquoi pas. Elle connaît quelque chose que je ne connais pas forcément, ou elle va m'apporter quelque chose que je n'ai pas, et je peux peut-être lui apporter quelque chose. Donc il faut qu'on travaille ensemble. Et depuis 1 an, les créatrices sont en train de changer par rapport à ça. Un nouvel état d'esprit est en train de naître autour de la création. Selon une étude Opinionway de 2013, 61% des Français sont amateurs de loisirs créatifs et 1 Français sur 5 crée quotidiennement. Comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel et ce mercredi devrait être moins froid, mais les averses du matin et le vent ne permettront pas d'apprécier la douceur. Mais dans l'après-midi, le soleil viendra tout de même réchauffer l'atmosphère. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous détaille les prévisions. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point.